En d'autres termes, c'est quoi? Toi, tu es comme le miroir. Tu ne peux pas créer l'amour pour Dieu. Tu ne peux pas créer la sainteté pour Dieu. Tu ne peux pas créer la passion pour Dieu. Mais quand tu regardes l'amour de Dieu, en d'autres termes de la nouvelle alliance, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu l'aimes. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies la révélation, la conscience et la conviction que lui, il t'aime. Pourquoi? Parce que depuis hier, je vous ai fait comprendre selon les Écritures, en partant de 1 Jean chapitre 2 que nous avons lu, lorsqu'on parle de lumière, on parle de beaucoup de choses dans la Bible. Mais lorsqu'on parle de lumière, on parle aussi et surtout de l'amour. Et l'apôtre Jean a bien signifié cela. Si quelqu'un prétend être dans la lumière, mais qu'il est son frère, c'est qu'il marche dans les ténèbres. Parce que celui qui marche dans la lumière marche dans l'amour. De l'amour. Et j'ai pris le soin de vous dire certaines déclarations qui peuvent vraiment déranger la théologie et le pentecôtisme aujourd'hui. La première chose que j'ai eu à dire, c'est que dans la nouvelle alliance, Dieu ne vous demande pas de l'aimer. Je répète, dans la nouvelle alliance, Dieu ne vous demande pas de l'aimer. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu vous demande d'avoir la connaissance et d'avoir la foi dans l'amour que lui, il a envers vous. Et nous avons lu dans 1 Jean, c'est très clair, on dit, mais l'amour ne consiste pas en fait que nous ayons aimé Dieu, mais en fait que Dieu nous ait aimés et qu'il ait donné son Fils pour notre rançon. En d'autres termes, de la nouvelle alliance, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu l'aimes. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies la révélation, la conscience et la conviction que lui, il t'aime. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de produire l'amour que tu peux donner à Dieu. Mais tu es capable d'aimer Dieu lorsque tu prends connaissance et confiance en l'amour qu'il a vis-à-vis de toi. C'est ainsi que je vous ai dit, l'apôtre Jean a aussi dit de l'autre côté, il dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. À vrai dire, il n'est pas interdit d'aimer Dieu, mais il est strictement dans la nouvelle alliance en aimant Dieu sans tenir compte du fait que c'est d'abord parce que lui, il nous a aimés que nous l'aimons en retour. À vrai dire, l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu n'est pas une action. L'amour que nous avons envers Dieu est la réaction de l'homme à l'amour qu'il a eu de Dieu. Tu n'as pas entendu? L'amour que tu dois avoir envers Dieu ne doit pas être une action humaine, sinon elle est fausse. Et devant le trône de Dieu, elle ne signifie rien. Mais le véritable amour que tu peux donner à Dieu, c'est après que tu aies réalisé combien il t'aime. À vrai dire, cet amour que tu connais, cet amour que tu réalises, va couler en toi et va te donner d'aimer Dieu. Et par quelle foi, dans la nouvelle alliance, Dieu nous donne d'avoir un amour que nous lui rendons, c'est par la voie du Saint-Esprit. Dans Romains 5, verset 5, Romains 5, verset 5, il est écrit, l'espérance ne trompe point, parce que Dieu a répandu l'amour dans nos cœurs abondamment par le Saint-Esprit. Le désavantage de l'ancienne alliance, c'était on faisait des choses pour plaire à Dieu, mais l'Esprit n'était exclusivement que sur certaines catégories de personnes. Il était du reste sur eux, mais il n'habitait pas en eux. Il était sur eux pour un service, prêtre, prophète et roi. Mais il n'était pas en eux, il ne résidait pas en eux, parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Ainsi, l'avantage de la nouvelle alliance, c'est que l'Esprit est venu dans Acte 2 et il habite dans le cœur du croyant. Tu ne peux pas créer l'amour pour Dieu. Tu ne peux pas fabriquer l'amour pour Dieu. Mais quand tu aimes le Saint-Esprit, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, lui-même, il répand l'amour que tu dois avoir pour Dieu dans ton cœur sans que tu puisses forcer. Et tous les matins, tu tombes amoureux de Jésus. Chaque semaine, tu tombes amoureuse de Jésus. Chaque mois, tu tombes amoureux de Jésus. Parce que ce n'est pas toi
qui crée l'amour, mais c'est le Saint-Esprit qui crée cela en toi pour que tu redonnes cela au Père. C'est ainsi qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qui les a connus, ceux qu'il a connus, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Comme son Fils, le premier-né d'entre les morts. À vrai dire, qui aime le Père comme Jésus? Qui aime le Père? Au point où le Père l'appelle, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il a tellement aimé le Père, il a tellement été obéissant au Père à la mort de la croix, il est même allé accomplir la volonté du Père pour le salut de chacun. Et ainsi vous allez voir dans Jean chapitre 5, il est écrit, le Père aime le Fils et il lui montre des œuvres, il lui montrera de plus grandes choses que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Le Père aime le Fils. Le Père a beaucoup d'amour pour Jésus. Je répète, le Père a beaucoup d'amour pour Jésus parce que Jésus a beaucoup d'amour pour le Père. Et si tu veux être comme Jésus, qui aime le Père, tu dois laisser le Saint-Esprit créer cela en toi. Le Père nous a prédestinés à être comme son Fils. Comme son Fils aime le Père, comme nous aussi les fils, nous qui sommes ressuscités avec lui, le premier d'entre les morts, nous devons aimer le Père ainsi. Et j'aime bien dans 2 Corinthiens 3, verset 16, il est écrit ceci. Verset 18, il est écrit: nous donc le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir le Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. En d'autres termes, quand tu es face à face à Jésus, tu adores, tu pries, tu fais ton culte matinal, tu es comme devant un miroir. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui vient te transformer afin que tu sois comme Jésus. Dans l'humilité, dans la vie de prière, dans la consécration, c'est le Saint-Esprit qui travaille en toi pour que tu aimes le Père comme lui, il aime le Père. Quelqu'un va dire, mais prophète, l'amour là, l'amour, on appelle ça le fruit de l'esprit. Oui, l'amour n'est pas le fruit de l'esprit petit E. Parce que l'amour, ce n'est pas le fruit de ton esprit humain. Mais on appelle l'amour, c'est le fruit de l'esprit grand E. En d'autres termes, si un manguier peut porter du fruit, c'est le fruit, c'est le fruit du manguier. Et si l'amour, si l'amour est le fruit de l'esprit, alors l'arbre là s'appelle le Saint-Esprit. En d'autres termes, dans la vie chrétienne aujourd'hui, la seule personne qui peut t'aider à être un vrai adorateur, un vrai intercesseur, un vrai prophète, un vrai passionné de Jésus, ce ne sont pas tes efforts, mais c'est la personne du Saint-Esprit. Zacharie 4 dit ceci: car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force, un esprit d'amour. Le Saint-Esprit est l'esprit qui met l'amour en toi. Beaucoup de gens n'aiment pas ce message parce que ça brise leur ego, ça brise leur palmarès, ça brise leur fierté, ça brise leurs principes qu'ils pratiquent pour montrer qu'ils sont forts dans le Seigneur. Frère, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et Galates 3, verset 24 dit, la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions sauvés par les œuvres de la foi. L'Ancien Testament, Dieu a donné toutes les lois qu'il a données pour que les hommes échouent. Tu n'as pas entendu? Dieu a donné des lois aux hommes. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Dans les 10 commandements, il n'y avait aucune prière. Parce que Dieu disait à l'homme ce qu'il devait faire pour plaire à la justice de la loi. Mais dans le Nouveau Testament, il nous a dit, quand vous priez, dites notre Père. Dans la loi, l'homme veut prouver à Dieu. Dans la grâce, Dieu envoie Dieu. Le Père envoie le Fils qui meurt et qui accomplit tout. Et quand toi tu crois en ce que Jésus a fait, le fait de croire en ça, ça crée en toi la capacité de produire des bonnes œuvres qui n'émanent pas de toi, mais qui émanent de ta foi en ce qu'il est et en ce qu'il a fait. Ceci est un miroir.
Lorsque je l'ai en face de moi, je me vois. Lorsque je regarde le miroir, je me vois. Le miroir ne crée pas mon image. Si je le mets comme ça, le miroir ne peut pas te montrer mon image qu'il a capturée. Parce que le miroir ne produit pas l'image. Le miroir ne produit pas mon visage. Mais quand je mets comme ça, le miroir ne me donne pas l'image. Le miroir me reflète l'image que je lui ai présentée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En d'autres termes, c'est quoi? Toi, tu es comme le miroir. Tu ne peux pas créer l'amour pour Dieu. Tu ne peux pas créer la sainteté pour Dieu. Tu ne peux pas créer la passion pour Dieu. Mais quand tu regardes l'amour de Dieu, tu étudies l'amour de Dieu, tu comprends l'amour de Dieu, et tu es face à Dieu, toi qui es le miroir, tu vas redonner à Dieu l'image de ce qu'il t'a présenté. Voilà pourquoi il est écrit, nous sommes changés en la même image que nous contemplons. Comment? Quand tu contemples le Dieu d'amour, contempler c'est regarder avec attention. Quand tu regardes Dieu, son amour, qui consiste en ce qu'il a fait à la croix, son sang, ses paroles, l'expression de cet amour ultime, plus tu reconnais cet amour, plus tu as foi en cet amour, automatiquement, tu vas redonner à Dieu l'amour que tu as vu. Voilà pourquoi il est écrit, la personne qu'on a beaucoup pardonné est celle qui va beaucoup plus aimer. Parce que plus on lui a montré les raisons pour lesquelles on l'a pardonné, des péchés, des iniquités et des tares, cette personne est tellement consciente que Dieu l'a aimée. En retour, elle va beaucoup aimer Dieu. Les hommes qui aiment beaucoup Dieu ne sont pas ceux qu'on culpabilise beaucoup. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que toi tu aimes Dieu? Je vous ai posé la question hier. À force de culpabiliser les gens, oh non, réponds ton premier amour. La question c'est, qui a aimé qui en premier? C'est lui qui t'a aimé en... Dis à ton voisin, Dieu m'a aimé en premier. Église porte des cieux. Nous ne voulons pas former des hypocrites. Supernatural dunamis power. Rakoto.